30 ans collés au siège, oui, oui, c'est un peu ça, c'est vrai. Mesdames et messieurs, ici, cher président du conseil d'administration, cher Alex, merci de votre invitation. On m'a dit ici de ne pas venir comme vice-président, mais comme directeur d'hôpital. C'est la raison pour laquelle ici, j'ai ici sur mon transparent ici la CI de l'hôpital de Vienne. Voilà ici le 13e forum et je suis heureux que cela ici, eh bien ici arrive, ce soit un jeudi et pas un vendredi, car comme l'a dit Alex Friedel, nous en étions au premier forum à l'introduction des DRG et maintenant nous sommes à l'aube de l'introduction de forfaits ambulatoires. Voilà, c'était mon message H+. Oui, alors ce n'est pas et, mais ou, déjà vu, et j'aimerais commencer par une bonne nouvelle. Dans le canton de Berne, nous nous sommes mis d'accord sur une nouvelle base rate en 21, et en fait, surtout pour ce qui concerne les hôpitaux publics non universitaires. Et puisque nous parlons de partenariat tarifaire, nous avons ce consensus maintenant dans le canton de Berne et nous avons pris en compte le renchérissement, les frais de personnel et nous n'avons pas eu de discussion épique. Et il est important pour moi de dire qu'un partenariat tarifaire existe encore d'une certaine manière. J'ai une deuxième bonne nouvelle. J'ai eu une formation continue il y a peu sur une caisse unique et j'ai été très en faveur de cette solution. Mais là, ici, je ne voudrais pas ici faire un peu ici, vous faire plaisir, mais je pense que ce n'est pas une très bonne idée. Ça ne serait qu'une partie de ces nombreux pansements. Nous pourrions travailler avec une caisse unique, mais est-ce que ce serait mieux? Et est-ce que nous aurions plus d'imagination pour améliorer le système, pour fournir à la population suisse les services de santé et les prestations appropriées? Je ne crois pas qu'une caisse unique y résoudrait le problème mieux. Alors, déjà vu, je suis allé sur Internet et vous voyez, le 19 mai 2016, ici, nous avions ici, la SSPS avait proposé une formation continue. On parlait déjà de partenariat tarifaire qui serait vraiment à terre. Et maintenant, nous sommes en 2023 et la question se pose pour moi de savoir si, eh bien, nous ne devrions pas en rediscuter en permanence. Dans la santé, c'est bon que nous dialoguions, que nous discutions, mais je vois ça ici, il faut l'intégrer, il faut que nous soyons ici obligés de nous réunir pour savoir de quoi nous parlons. Et je crois que ces derniers temps, eh bien, nous avons perdu un peu de vue cette optique dans notre discussion. Nous n'avons commencé que de ne parler que des coûts de manière, et je dis explicitement. Et quand on ne regarde que les coûts, eh bien, nous perdons à un moment ou à un autre la vue d'ensemble sur le patient, sur le citoyen suisse, et nous ne pouvons pas nous mettre d'accord sur les coûts. Nous avons une politique aujourd'hui en Suisse et malheureusement ici j'en ai été témoin récemment, une politique fédérale eh bien ici qui nous demande des choses que nous ne pouvons pas faire nous autres comme vous autres comme assureurs, nous autres comme prestataires. Le conseiller d'État Schneck vient de le dire. Nous avons un très large catalogue de prestations. C'est un très bon système, mais il n'est
onéreux. Et le seul, ici, mandat de la politique, de la mission de la politique, c'était de ne rien limiter. Au contraire, nous élargissons autant que possible. Et pourquoi donc maintenant les assureurs et les prestataires devraient ici se battre sur les coûts si les milieux politiques ont semé le terrain et ont dit nous faisons tout ce qui est possible à tout moment, 24 heures sur 24, quel qu'en soit le coût. Et nous avons encore la LCA avec deux citoyens et citoyennes suisses ici. Eh bien, cela ne simplifie pas les choses. Nous parlons de la LAMAL, et puis des base rates, de TARMED, mais à part cela, et nous le savons toutes et tous, c'est dans la LCA que se font les affaires en matière d'assurance. Et si l'on ne peut plus se mettre d'accord dans la LCA, parce que nous sommes attaqués de deux côtés, d'une côté par le surveillant des prix, et puis par la FINMA en tant qu'assureur, ça devient difficile. Et il est difficile dans le système de comprendre que c'est parfois des financements via la LCA. Et il faut être autocritique aussi. Et cela rend les choses difficiles si dans la LCA nous pouvons nous mettre d'accord, non pas parce que nous ne le souhaitons pas, mais parce que la FINMA ou le surveillant des prix met la pression. Comment est-ce que ça peut fonctionner dans la LAMAL alors ? Nous pouvons vraiment parler de cocktail toxique à l'heure actuelle. Et cela m'inquiète. Je crains que, eh bien, si les maladies chroniques, avec en plus une pénurie de personnel qualifié et baisse de pouvoir d'achat, comment ici relever ce défi ? Parce que tout ce que nous faisons, nous pourrions dire, nous le faisons pour la population, pas pour les assurances sociales, pas parce que je suis directeur d'hôpital ou parce que nous existons tout simplement. Donc nous sommes arrivés à un point, selon moi, où nous devons ici nous asseoir autour d'une table avec les assurances et faire un pas en avant. Nous ne pouvons plus simplement discuter uniquement des coûts, des tarifs. Cela ne suffit plus à l'heure actuelle dans le système actuel. Nous ne pouvons pas regarder dans le miroir et nous dire bon, on ne peut pas faire autrement. Voilà, ici, c'est fini, le tarif est arrivé à expiration, le contrat expire, il faut un nouveau tarif et continuer comme nous le faisons jusqu'à présent. Et vous autres, comme assureurs, ne pouvez pas rester assis sur votre chaise. Est-ce que le chef financier revient de la dernière réunion, nous a dit ça ne peut plus marcher, il faut parler d'autre chose. On ne doit plus pouvoir seulement envoyer les responsables des finances. Il faut parler de modèles de soins. Et il faut que ce que nous devons faire, ce que la politique fédérale nous demande, il faut que cela aille au-delà des frontières cantonales et des querelles de clochers. Il faut développer de nouveaux modèles. Le centre hospitalier de Bienne, au début de cette année, et là je parle d'une prestation hospitalière à 80%, a développé un modèle EFAS. Nous avons vu qu'obtiendrons-nous si c'était hospitalier, si c'était ambulatoire. Et nous avons dit à l'assurance que si nous le faisons de manière ambulatoire, nous gagnons de l'argent dans l'intervention ambulatoire. Et si nous faisons de manière stationnaire, nous devons prouver que nous perdons vraiment de l'argent. Et nous étions, on regarde cela avec les prestataires de soins et nous avons dit combien de cas pourrais-tu faire de manière ambulatoire? Et ils nous ont dit 80%. Et maintenant, 80%, c'est à l'hôpital. Et nous l'avons fait de manière critique ici. Et nous l'avons fait de manière critique. Nous allons voir l'assureur. Lui avons dit, de ces cas, tu en as tant. Est-ce que nous pouvons trouver un accord? Et la réponse était non.
Nous attendons de voir ce que Tardoc et les forfaits vont nous donner. Et si nous ne faisons pas un pas de plus ensemble pour envisager de nouveaux modèles, eh bien, nous n'allons pas ici essayer de résoudre le système. Et qui croit vraiment que la politique peut trouver une solution viable? Et c'est un appel que je lance. Veuillez nous rejoindre autour de la table lorsqu'il faut négocier de nouveaux tarifs, mais ici, ne laissez pas de côté la discussion sur les modèles de soins. Et je tenais à dire autre chose par ailleurs. Et où est la discussion sur la qualité? Pourquoi ne parvenons-nous pas depuis des décennies à, ici, refléter la qualité dans les tarifs? Nous savons qu'il y a de la bonne et de la moins bonne qualité. Nous le savons. Il faudrait pouvoir quand même payer la qualité. Alors, comment ici faire en sorte aussi, bien sûr, que la moins bonne qualité, ici, la mauvaise qualité soit moins bien payée? Chacun se dit ici, voilà. Et maintenant, il faut voir, mais si tu n'es pas aussi bon, tu ne toucheras pas autant que celui qui est bon. Et je veux que l'efficience que nous avons apportée dans le système, doit apporter un gain. Si nous faisons les choses efficientes pour que cela soit exploité ailleurs, nous arrêtons. Pourquoi être efficient? Le fait accompli comme prestataire de soins, je ne fais pas ici, je ne suis pas efficient pour que la rémunération soit supérieure. Donc il faut pouvoir en parler si l'on est vraiment efficace de manière évidente. Et nous avons dans la Vos la discussion sur la substitution. Pourquoi notre système est-il si onéreux et puis nous n'arrivons pas à faire avancer la discussion sur l'ambulatoire? Donc c'est vraiment un peu étrange quand même. Lorsque je discute d'une base rate, pour après que ce même taux ici intègre le plus de cas possible. À Bienne, dans les prestations et en comparaison suisse, nous avons plus de patients dans ces DRG que nous avons mis dans l'ambulatoire. Cela nous a coûté 900 000 francs, les bits est à 1, près de la faillite pratiquement. Alors ici, impairment, comme on dirait. Alors, pourquoi développer encore le système dans ces cas-là? Quel plaisir à le faire. Il nous faut d'autres modèles pour pouvoir continuer de l'avant, parce que je crois que la médecine ambulatoire est l'avenir et la meilleure médecine. Je sais que vous avez un problème, car vous devez payer 100%. Mais, ici, faire peser tout cela sur les patients, ce n'est pas la solution. Le partenariat tarifaire, ce n'est pas assez. Il faut plus lorsque nous nous réunissons. Il faut discuter de nouveaux modèles. Je l'ai fait une fois, j'ai élaboré un nouveau modèle et moi j'attends des assurances. Veuillez nous soumettre de nouveaux modèles. Veuillez nous soumettre à nos autres hôpitaux. Nous sommes assez grands, nous ne voulons pas simplement être chers. Nous voulons ici apporter des innovations dans le système. Veuillez nous soumettre de nouveaux modèles et nous les intégrerons. Alors ici c'est comme Gregor Gysi en Allemagne qui au Parlement parlait au Bundestag trop longtemps. Il faut montrer à la politique ensemble que nous sommes en mesure de trouver des solutions. Nous sommes prêts au centre hospitalier de Bienne, nous avons un nouveau modèle et nous pouvons ici le faire ça. Vous avez fait du managed care avec les médecins de premier recours, faites-le avec nous aussi. Soumettez-nous un modèle qui nous permette de proposer quelque chose de bien aux patients.
Nous sommes forts, nous formons, nous continuons, nous sommes en faveur de l'innovation, et car ici, je n'ai plus d'argent pour l'innovation, et bien que se passe-t-il? Eh bien, notre système ne fonctionnera plus. Nous avons besoin de vous comme assureurs pour avoir un autre mode de partenariat qui aille au-delà du partenariat tarifaire. Et dernière phrase, j'aimerais savoir combien la situation doit se détériorer encore pour que nous collaborions, car toutes ces discussions, nous aurions pu les mener lorsque nous allions bien et il faut toujours attendre d'aller mal pour discuter. À l'heure actuelle, je me demande combien encore la situation doit-elle se détériorer pour que nous trouvions une solution. Et je vous dis, nous allons encore très bien, même si je vous dis que les chiffres ne sont pas bons. Donc, bon, je sais, maintenant, ici, je suis mort maintenant. Merci beaucoup de votre attention.